Je vous présente ici la méthode 5-4-3-2-1 qui n'est pas à proprement parler une méthode corporelle, mais c'est plutôt une méthode de conscience. En tout cas, vous allez voir qu'elle soutient réellement et profondément la régulation du système nerveux. Alors moi, je l'utilise dans 2 situations, soit lors d'une activation sympathique pour faire redescendre le stress et revenir, dans le moment présent. En fait, vous allez voir que ça permet d'arrêter le flux de pensée, en tout cas de le réduire, ou alors dans une activation parasympathique dorsale pour reprendre conscience de tout mon environnement et de mes 5 sens. C'est pour ça que vous la retrouvez à la fois dans les outils à utiliser depuis une activation sympathique ou depuis une activation dorsale. Personnellement, ça m'est également très utile quand je sens que je commence une crise d'angoisse. C'est quelque chose qui apaise directement. L'idée, comme toujours, n'étant pas de fuir le déclencheur, mais simplement de se permettre de faire redescendre la pression quand on n'a pas l'occasion de pouvoir vivre pleinement toutes les choses qui se présentent dans le corps. On va l'accompagner de manière à l'aider à se réguler et par la suite, on ira comprendre et observer ce qui a bien pu se passer à ce moment-là. Vous pouvez faire cet exercice avec une feuille de papier et un crayon, c'est ce que je vous conseille, mais on n'a pas toujours ça sous la main et c'est pas grave, vous allez aussi pouvoir le faire autrement. La première étape, ça va être d'identifier, de regarder autour de vous et d'identifier 5 choses que vous pouvez observer. Vous allez noter tous les détails de tout ce que vous pouvez observer. Imaginons, là, j'ai un laurier à côté de moi. Et je vais pouvoir simplement le détailler, observer, voilà, il y a des branches, il y a des feuilles de telle couleur, il y a un tronc, tiens, combien il y a de branches, combien je peux observer de nervures sur la feuille que je suis en train de regarder. L'idée, c'est de porter notre attention comme ça sur des détails. Et vous faites ça pour 5 choses qui se trouvent autour de vous dans votre environnement. La deuxième étape va consister, et vous allez voir qu'on va vraiment travailler avec nos sens, la deuxième étape va consister à répertorier 4 choses que vous pouvez toucher. Donc ici, on va se reconnecter au sens du toucher et l'idéal, au-delà d'aller les noter, ça va être, si vous pouvez, de vraiment les toucher dans la matière. Donc vous allez pouvoir noter les détails, pareil. Quelle est la texture? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est, je sais pas, granuleux? Est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est rigide? Amusez-vous comme ça à détailler, à décrire la texture. Et après, si vous le pouvez encore une fois, allez toucher et simplement fermez les yeux et concentrez-vous sur ce que vous ressentez quand vous touchez cette chose, cet objet, cette surface. Pour la troisième étape, vous allez vous concentrer sur des sons et vous allez pouvoir identifier 3 sons qui se trouvent dans votre environnement. Là, par exemple, j'entends le bruit du vent, les feuilles dans les arbres, au loin j'entends un avion et quelques oiseaux qui chantent. Donc l'idée, ça va être pareil, peut-être de décrire, d'arriver à décrire chacun de ces sons, de focaliser sur des détails comme ça qui vous apparaissent. Sans chercher, je précise bien, même pour les autres items, ne rentrez pas dans la mentalisation, mais soyez plutôt dans la sensation. Tiens là, qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? C'est comment? Mais on n'est pas en train de vouloir interpréter. On est vraiment dans le ressenti brut de l'information qui se présente. Pour l'étape d'après, vous allez pouvoir vous concentrer sur 2 choses que vous pouvez sentir. Donc ici, on va se reconnecter à notre odorat. L'idéal, c'est d'observer des choses que vous pouvez sentir, mais au-delà de l'observation et de se dire « Ah bah tiens, là-bas, moi, je vois un citronnier, ça doit sentir le citron ». L'idée, bien évidemment, c'est, si vous pouvez, de sentir. Donc soit de vous diriger vers des objets, vers des choses que vous allez pouvoir sentir, ça peut être de la nourriture, ça peut être n'importe quoi, mais de vous amuser comme ça à vous reconnecter à votre odorat. Et si vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller choisir un objet, choisir des choses que vous allez sentir, vous allez pouvoir vous concentrer, revenir à vous, peut-être fermer les yeux, et essayer de discerner les différentes odeurs, parce qu'il y a forcément différentes odeurs qui sont en train de se présenter à vous. Et enfin, vous allez pouvoir tout simplement reconnecter au sens gustatif. Vous allez pouvoir choisir quelque chose que vous allez goûter.
Alors, si vous êtes activé en anxiété, je vous conseille de ne pas prendre le risque de goûter à un truc nouveau, même si vous êtes en dorsale. Choisissez quelque chose peut-être que vous connaissez, peut-être même un goût que vous aimez, qui vous rassure. Et l'idée, ça va être vraiment de prendre le temps de savourer et de ressentir toutes les saveurs, de ressentir aussi l'effet que ça nous procure. On veut vraiment se reconnecter ici aux sensations et revenir au présent. Donc de la même manière, vous pouvez noter sur votre feuille de papier les détails, ce que vous observez, ce que vous ressentez. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment, au-delà de le noter, c'est vraiment de l'expérimenter, de le vivre autant que possible. Alors cet exercice, comme je vous l'ai dit, vous voyez, il permet vraiment de revenir dans l'instant présent, de quelque part réduire le flot de pensée. Ça permet aussi de baisser le taux de cortisol. Et au-delà de ça, le fait d'observer notre environnement et de nous reconnecter à nos sens, ça nous permet de retrouver des repères autour de nous, dans notre environnement, mais aussi des repères intérieurs, des repères dans notre corps, puisque se reconnecter à nos sensations est un moyen finalement de revenir habiter pleinement notre enveloppe physique. Donc ça nous permet de retrouver une forme d'ancrage à l'intérieur et d'ancrage dans l'environnement, et de retrouver une forme d'orientation quand on se sent désorienté, puisque aussi bien quand on est dans un état d'activation sympathique ou de parasympathique dorsale, on perd nos repères et on se sent presque désorienté dans la vie. On n'a plus accès à notre discernement, comme vous le savez. Et bien là, c'est un moyen de retrouver ses facultés à s'orienter dans l'espace et à l'intérieur de nous également.